Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, marque ça. Mais avant de commencer, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, c'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste en bas pour ne rien manquer si je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram, c'est la diva réversible. Et sur Snap aussi, c'est la diva réversible. Et sur TikTok, là-bas, c'est les conseils gratos, c'est la diva Rebecca. Qui dit aussi, sans plus tarder, yes, on passe à la vidéo. Donc, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue chez moi. Alors, aujourd'hui, on va préparer l'haricot et accompagné de steak. Je vais vous montrer une autre façon de faire les steaks. Et moi, chez moi, j'aime pas la viande. J'aime pas des trucs, hein, faire la sauce trop concentrée. Là, je sais pas vraiment moi. Mon mari, il est dedans. Mes enfants, mon fils aîné, oui. Et les seconds, et puis ma fille. Et moi, si je prépare la viande avec la sauce, je peux préparer jusqu'à ce que ça va finir. Je n'ai même pas envie de goûter. Même pendant que je prépare au goûter du sel, je n'aime pas. Mais ce que je fais là, j'aime. Si je fais ça, tout le monde est à l'aise. Tout le monde aime ça. Alors, je suis un peu à retard. Normalement, si je prépare l'haricot, je préfère commence à préparer trop tôt le matin, même le pondou. Alors, je me suis allée chercher quelques trucs que je manquais à la maison, poivrons, et puis tomates, légumes. Voilà, on va faire aussi le chikwang. On va manger ça avec le chikwang. Et donc, c'est un peu ça. Et sans plus tarder, j'ai déjà trié ça, nettoyé l'haricot. On va juste laver et puis mettre ça au feu. Et voilà, ça c'est le bif, le steak. J'avais mis dans l'eau. Voilà, ça c'est les côtes. On avait acheté le goût entier et puis je vais assaisonner juste one pour Eliana pour son anniversaire le 25. Ça c'est le kwanga que j'avais mis pour que de l'eau coule. Voilà, je vais faire ça devant vous. Et le nzombo mélangé avec le mongousou. Voilà. Ça c'est l'haricot, j'ai déjà bien trié, donc on va... Et voilà, là je lave l'haricot, hein. Et donc voilà. Je lave ça, faut bien laver les haricots, trop bien. Parce qu'il y a des gens ici aux États-Unis, je ne sais pas si en Europe. C'est faux. Alors, il faut prendre du temps de bien trier et puis de bien nettoyer. Moi, j'avais lavé ça 3 fois pour éviter que tu manges la pierre. Tu manges le pierre que David a tué Goliath avec des dents. Et donc voilà, et là je lave l'haricot, je finis de laver et là je prépare tout ce qui est les condiments que je vais utiliser: ciboulette, poivron rouge et poivron vert et poivron orange. Donc je vais couper ça en petits morceaux et puis je vais mettre dans la marmite de l'haricot. Donc ensuite je vais mettre muscade et pas du sel, hein. Et là, je vais utiliser aussi céleri, comme vous pouvez voir. Et je vais couper pour mettre dedans. Donc, je vais couper ça vraiment big. Alors, voilà, je n'ai pas mis du sel. Il y a ma dessous, et les mbaka difficilement. Alors, là, j'ai mis un peu de muscade. Et donc, voilà, je mets au feu. Et là, je vais préparer, comment on appelle ça, le bif. Je vais mettre ça au feu dans l'eau chaude avant de préparer. Et voilà, ça c'est le goat. Je vais faire ça hors caméra. C'est pour l'anniversaire d'Eliana. Voilà. Tout ça là, c'est les produits chimiques. Vous voyez ça? Et des fois, quand on prépare le bif et sauce nanwe bimalora, sauce il y a frité. Pourquoi? Il y a le produit chimique. Moi, avant aussi, je préparais comme vous, les gens qui disent au bois qui gougnon, au bois qui gougnon. Et quand je commence à regarder les docteurs, comment on appelle ça, les docteurs qui parlent de la nutrition, là, nutritionniste, je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Alors, ils parlent la viande, tout ce qui est viande, ça tue. Et à un moment, il faut manger plus aussi le végétable. Alors, il parlait de ça, de la mousse. Depuis ce jour-là, moi, je jette tout ça là. Je fais comme ça. Et comment neutraliser ou enlever le produit chimique dans vos viandes, dans vos légumes,
Alors, pour enlever le produit chimique dans le légume, j'ai déjà partagé. Et pour la viande, je partage aussi à plusieurs fois. Il y a les gens qui viennent toujours. Moi, je préfère manger, comme vous dites là, sans goût, que de manger tout ça là, tout ce qui est mousse là. Même dans le poulet, on voit ça. Le produit chimique. Alors, il faut bien nettoyer vos viandes avec de l'eau chaude ou avec comment on appelle ça? Le vinaigre. Ok? Et donc, moi, pour la viande, je préfère pas mettre de l'eau. Je préfère mettre ça au feu comme ça. Et ça va bien faire sortir tout ça là et tout. Voilà. Et si tu sais préparer, même si tu fais ça, et moi, je préfère les gens qui disent, bon, ça la bombe aussi, ça vitamine. Ça, c'est pas vitamine. Ça, c'est la maladie. Je préfère finir tous les vitamines que vous dites là, que de manger tout ça là, entrer dans mon ventre. Non, 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 non. Non, non, non. Et si vous remarquez ces derniers temps, et comme on dit au Congo, et ma maladie a miné les miné na nezaka pour na bato bana luchuchu, mais tout le monde peut tomber maladie et otoye bara ya batamo parce que nutrition, on mange mal, on mange, je sais pas, tout ça même contrôlé et tout et tout. En tout cas, moi, depuis ce jour-là, je préfère faire ça. Tout le viande que je prépare, je fais ça. Poulet, je fais comme je fais et comment la viande. Si je vais faire le tige, je mets dans le vinaigre et puis de l'eau chaude. Donc voilà, là, je vais laver ça. Et puis, on va commencer. Je vais vous montrer la recette. Et voilà, là, je versais de l'eau sale là. Vous voyez comment c'est noir. Et j'ai perdu là où j'avais bien filmé pour vous montrer le mousse là. Comme le quoi poto. Donc voilà, là, je vais verser de l'eau sale là. Et je vais laver ça encore bien pour être sûr qu'il y a plus des trucs là. Vous voyez les l'évier. Regarde-moi le levier. Donc voilà. Là, je vais bien laver. Je vais mettre un peu du sel. Comme vous pouvez voir, un peu de sel. Et ensuite, je vais mettre le muscade. Et donc voilà. Un peu aussi. Parce que si tu mets le muscade trop là, et change à goût comme ça, bololo. Et un peu de bouillon aussi. Je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais couper l'ail à petits morceaux, comme vous pouvez voir. Et je vais mettre ça au feu. Donc, je mets au feu pour 10 minutes premièrement. Moi, je mets toujours pour 10 minutes. Et de laisse mijoter pour que la viande avec les ingrédients, ça se mélange trop bien. Et là, pour 2 minutes, après 10 minutes, on va diminuer le feu. Donc, voilà. Après 10 minutes, vous voyez, je diminue maintenant le feu. J'ai mis le feu moyen. Et comme vous pouvez voir, vous voyez ça, donc je n'ai pas mis aussi de l'eau, ok? Je n'ai pas mis de l'eau. Et là, je vais couper encore céleri, je vais couper ça big, couper donc de la manière vous sentez à l'aise. Et puis, je vais mettre dans la viande. Et voilà, pour la viande, je vais utiliser 2 grosses oignons. Comme vous le savez, moi, j'aime préparer avec l'oignon, ok? Et puis, je vais couper au poivron vert. Donc, c'est tout. Je vais rajouter juste l'oignon et puis poivron vert. C'est tout pour la viande. Et donc, là, voilà. Avant de mettre, je vais attendre. Donc, faut pas attendre jusqu'à ce que de l'eau va finir. Non. Un peu d'eau. Et puis, mettez ça. Et donc, voilà. Et ensuite, après avoir fini de mettre tout, je vais bien mélanger les tout. Et donc, voilà. J'allais oublier un peu d'huile. Et donc, voilà, j'allais oublier. Donc là, je mis l'huile. Comme vous pouvez, voilà, comme vous pouvez voir, je mis l'huile. Et ensuite, on va faire le kwanga. Ça, c'est le bimpuka, comme on appelle, à Côte d'Ivoire, on appelle ça plakali. Alors, j'avais fait ça avec le manioc. Et je voulais partager comment faire ça avec le manioc. Mais quand j'avais fait ça, j'étais hyper fatiguée. On faisait ça avec sugar date pour enlever la peau et tout. Voilà. Alors, prochainement, si vous êtes intéressé, écrit sur le commentaire, je vais vous montrer comment faire avec le manioc. Et puis, pour arriver dans le plakali, dans le bimpuka comme ça. Donc, je vais partager avec vous. Et après avoir enlevé ça dans le sac,
faut toujours faire aussi ce que je suis en train de faire là, de monter ça, de bien mélanger ça. Et si tu enlèves dans les sacs directement, tu commences à faire le coin enroulé à coin anaté. Donc, faut faire encore le massage. Et comme vous pouvez voir, donc voilà, je vais faire le massage après le massage. Et on va mettre ça au fait. Donc, je vous laisse avec la vidéo. S'il y a quelque chose, je vous reviens. Je rajoute les ciboulettes juste à la fin. Et tu vois là, moi je mets juste à la fin. Là, on attend juste un tout choupé et puis on va commencer à faire, on met ici pour faire les chicoins. Ma chérie, la saveur de ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh God. Regarde-moi ça. La saveur de ça, l'odeur de ça. Oh là là, oh là là. Laisse tomber. Vous allez bien manger puis vous allez aimer. Hein. Essayez ça à la maison. Moi, pour manger la viande, je mange toujours comme ça. Et là, c'est steak. Je prépare comme ça. Si je n'ai pas griller ça, je fais ça. Et tout le monde va bien manger. Et un peu de la sauce là. Donc, je vais faire le chicoin. Je crois bien que tout le monde a faim. Alors, peut-être ils vont manger avec la viande. Peut-être je vais manger moi seul avec l'haricot à la fin. Alors, comme je dis toujours, pour faire sortir les pimbo, 13h19, j'avais commencé à 11h et quelques. Alors, je vais diminuer le feu pour 5 à 10 minutes. Et puis... et voilà, là c'est déjà 2 minutes passées. Voilà. Tada, vous voyez ça? Même en regardant comme ça, ça donne l'envie. Alors, je vais enlever ça et puis on va commencer à faire le chikwang. Voilà, ici, jusqu'à maintenant, c'est comme ça. J'attends et puis pour tourner. Et on ne tourne pas avec la cuillère, ok? Je vais tourner avec mes mains. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Je vais tourner d'abord pour éviter que ça crape. Hein. Là, je n'ai pas encore allumé le feu. Je tourne, ça devient... ça se mélange trop bien. Et ensuite, je vais allumer le feu. Là, l'haricot, je vais tourner comme ça. Vous voyez? J'ai tourné ce qui était en haut là. Et je vais rajouter encore de l'eau. Et donc voilà pour le procédure de kwanga. Et pour bien réussir, il faut toujours tourner comme vous pouvez voir. Il faut vraiment tourner. Il ne faut pas mettre aussi le feu trop rare. Non. Mais juste moyen, doux et tout. Pardon et tout. Faut pas mettre trop fort et tout, et pour éviter les grimaces, pour éviter que ça brille en bas, ok? Si vous regardez pour moi, c'est pas brûler en bas, et puis c'est facile aussi à tourner comme si je prépare le foufou. Et si tu as mal commencé, en tout cas, c'est difficile pour nous balola. Des moments nous balole comme ma casse le boko et ça le passe. Comme vous pouvez voir pour moi, c'est bien doux et c'est bien tendre, pardon. Donc, voilà, comme je vous montre. Et puis, c'est bien aussi élastiqué. Et donc, voilà. Et là, je continue à tourner. Et après avoir tourné,
je vais mettre, vous voyez là, je prépare le plat quali que je n'ai pas mis au fait, ok? Faut pas mettre tout au fait. Et ensuite, je vais prendre ce que je préparais là, je vais mettre dedans pour bien mélanger. Et donc, voilà. Donc, vous voyez ça? Et donc, voilà. Et là, je vais mettre dedans là-bas. Il faut mélanger ce qui est préparé et puis non préparé, comme vous pouvez voir. Et là, tu fais encore le massage. Tu mélanges bien, voilà. Il faut bien mélanger les dés trop bien. Et moi, je préfère quand tu mélanges avec ce que tu avais préparé puis non préparé là, c'est pas vraiment trop chaud. Moi, je préfère pardon, quand c'est un peu chaud là et le mélange là, ça se passe trop bien. Si ça devient froid, oh, c'est trop dur et puis voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je mélange, en tout cas, je mélange trop bien et puis je vais aller continuer. Je fais encore le mélange avec le planche et j'ai perdu ces parties-là, c'est pas grave. Alors, voilà. Et là, je commence à préparer ça. Donc, avant de mettre le papier aluminium, je vais mettre d'abord la plastique. Donc, voilà. Et si vous regardez une vidéo que j'avais fait, comment faire les kwanga, je ne sais pas, ça fait combien d'années. Là, c'était un homme. Il m'avait laissé le message comme quoi... Et le papier aluminium, c'est trop dangereux. Ça donne, j'ai oublié le nom de maladie. Et Elengi Saranzoto maladie, si je ne me trompe pas. Et alors, oui, il a raison. Et pour les gens qui commencent directement à préparer, ou même le poisson directement dans le papier aluminium, c'est pas conseillé, ok? En tout cas, ce n'est pas vraiment conseillé, Bandeko. Il faut faire vos recherches. Et dans le monde de vivre lelo, il y a plein de moyens qu'on peut faire les recherches. Même Nabilo Ronitokolia et là utiliser. Il avait raison, mais je ne sais pas s'il avait vu là où j'avais commencé avec le sachet. Donc, commence d'abord avec les sachets et puis vous pouvez aller avec mettre le papier aluminium en haut. Donc, voilà. Et il avait laissé le commentaire là, il n'y a pas même longtemps qu'il avait écrit « Oh, faut faire très attention avec le papier aluminium et puis faites vos recherches. » Il avait totalement raison. Et puis voilà, même sur TikTok, quand je montre le produit pour enlever les taches, les tampons, les nduta et pour enlever le cerne, je dis toujours « Faites vos recherches. » Naba produit on est là à Bignoana. Alors, le recherche, c'est trop bien. Je peux amener quelque chose pour partager avec vous. Prends là, je finis, je vais utiliser même marmite. C'est pas mauvais, ok? Voilà. Je vais pas changer une autre, je vais juste utiliser avec ça. Il n'y a rien de sale ici. De l'eau. Et donc là, je finis d'attacher mon kwanga et je vais mettre le sachet. Vous pouvez mettre aussi quelque chose serviette à eau, mais moi, je mets juste le sachet. Donc voilà. Et voilà, ça c'est notre kwanga. Et tu n'as pas besoin de mettre ça au iner et cocotte maille. Juste 35 à 45 minutes. Voilà. C'est bon déjà. Là, c'est bon. Alors, je vais d'abord enlever. De mettre de l'autre côté. Et là, est bien cuit. Vous voyez le visage de ça. La testicule de ça. Vous voyez ça? Voilà, essayez ça à la maison. Je n'ai pas mis feuille de laurier. Comme je vous avais dit, on a toujours l'habitude de préparer la haricot avec le feuille de laurier. Là, je n'ai pas mis. Alors, j'ai versé de l'eau. Si tu as le problème de l'estomac, tu ne manges plus ça, verse de l'eau là. Parce que de l'eau qu'on prépare avec, il y a l'acide. Donc, enlever de l'eau, de l'acide, il ne faut pas laver. Moi, je n'ai pas lavé, juste enlever de l'eau que j'avais préparée avec. C'est tout. Là, je vais mettre... Oh, je vais mettre mon poisson. Je vais mettre mon poisson fumé dedans. Et pareil, 5 tomates. Et puis l'oignon, 1. Et puis... et demi, voilà, et moitié. Et c'est tout ce que je vais faire à la sauce avec. Parce que là où je préparais mon haricot, je mis presque tout. Ok. Donc, voilà. Et donc, voilà, un peu de tomate, légumes aussi. Un peu de tomate, pardon, concentré aussi. Et juste un tout petit peu, comme vous le savez, j'aime pas vraiment trop préparer avec une tomate concentrée. Et voilà, notre kwanga est là. Et on laisse ça seulement pour 30 à 45 minutes. Et si tu laisses ça pour 1 heure ou plus,
Et ça va devenir poto-poto. Et la sauce, on a goûté. Alors, laissez juste 30 à 45 minutes. Vous voyez ça? Notre kwanga. Il y a pembe et puis bien pété. Vous allez voir ça qu'on va manger. Et voilà, ça c'est la sauce de l'haricot. J'ai remarqué, hein, c'était un pingai. Je rajoutais un peu d'eau et je laissais quelques minutes. Et donc, voilà. Et là, maintenant, comme vous pouvez voir, et ce sauce, c'est bien cuit. Alors, je vais mettre la sauce dans la marmite de l'haricot. Je vais bien mélanger. Alors, là, c'est le persil. Je mets le céleri. Et ça, c'est pour le moment, c'est le couvercle que j'utilise. OK? Il ne faut pas rigoler là-bas. Donc, ici aux États-Unis, c'est une zone parce que mon finou, ou soit au bois, ou soit utiliser les deux zones que j'aime utiliser, je prépare l'haricot ou bien le pondou, donc je n'ai pas envie de jeter là. Et donc, voilà, ceux qui ont le même problème qu'Inga, mon finou, quand on a et boucanyo et bateau sani, salé la ka babilo, quoi, et ça, on a un problème, mon côté. Ou à cause c'est comme mon finou, qu'on a un et donc, voilà, il faut vous amener aussi, comment on appelle ça, la réalité. OK, ça te non non non. OK, cause on a problème hein, toza poto sunga peut-être toza pe na problème mon finu kunzungu neza na kitoko sani. Utiliser et le ute son zungu za mon finu tende to boaka. Non non non, faut vivre aussi nos réalités que nous vivons comme tout le monde à la maison. OK? Donc voilà. Et là, je déjà servi. Et j'ai tellement débordé. Persil et céleri, c'est trop bien. Je vais manger ça. Donc, on avait mangé avec ma copine Eliana parce que Sugar Daddy avec les garçons, ils ont déjà mangé parce qu'ils travaillent derrière la maison. Il fait rentrer le pavos. Et donc, voilà. Donc, on avait bien mangé. On avait fini le kwanga et pas les haricots et puis pas les moussouni. Moi, je ne suis pas vraiment pas trop de moussouni. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo pour soutenir votre soeur. Partagez la vidéo avec les autres personnes pour annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse et qui vous garde encore longtemps. Et le savoir-faire toujours. Bisous là-bas. Bye.